Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une entrée japonaise et c'est les légumes et crevettes tempura. Avant de commencer, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faire un petit pouce sur notre vidéo. Et on va voir sans plus tarder la liste des ingrédients. Pour les légumes, vous pouvez vraiment choisir les légumes de votre choix. Nous, notre sélection, c'est vraiment ceux-là. Et c'est vraiment des choix qui sont populaires et qu'on voit souvent dans les restaurants. Pour commencer, on a la racine de lotus qui est un légume qu'on voit pas très souvent, mais en tempura, là, c'est vraiment super bon. Le goût du lotus, ça ressemble un petit peu à une patate, peut-être un goût un petit peu plus subtil. C'est surtout dans la texture. On dirait qu'il y a un petit crunch de plus, une petite résistance de plus. Étant donné que c'est une texture un peu plus ferme, on va couper des tranches assez minces pour être sûr que ça cuise bien dans l'huile. Ensuite, on a les patates douces. Pour la patate douce, on peut enlever la pleure ou la laisser, c'est vraiment comme vous aimez. Et on va couper des tranches assez minces de ça aussi parce que c'est un petit peu plus long à cuire. Après ça, on va avoir le zucchini ou courgette verte. On va venir le couper en biseau avec des tranches quand même assez épaisses, peut-être 1 cm, parce que vu que c'est assez mou comme texture, ça cuit rapidement. Fait que ça, on peut se permettre d'avoir des tranches un peu plus épaisses. Ensuite, un autre classique, on va avoir les aubergines chinoises. C'est des aubergines qui sont faites assez minces. Et ça, si vous voulez, vous pouvez les couper en biseau. Mais si vous voulez faire comme au restaurant, ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe en 3 parties égales. Ensuite, on va le couper une fois sur le long. Fait qu'on se ramasse avec 6 morceaux. Après ça, on va couper comme des petites pattes, mais en diagonale. On va prendre de la citrouille, la variété de votre choix. Nous, c'est ces petites citrouilles Buttercup, là. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais Buttercup. Personnellement, c'est un de mes légumes favoris dans le tempura. Ça a vraiment une texture quasiment crémeuse. Ça cuit très bien dans la friture, ça ramollit vite. Donc ça, on peut se permettre de faire des tranches un peu plus épaisses. Le brocoli cuit quand même assez vite, donc on peut se permettre de laisser des morceaux assez gros. Et maintenant, pour les crevettes. Nous, on y va avec des crevettes qui sont assez grosses, plus pour le côté esthétique du plat, mais vous pouvez y aller avec la grosseur de votre choix. On va commencer par enlever la carapace de notre crevette. Et nous, il n'y a pas de veine dedans, mais si vous en avez, il faut l'enlever. Et là, pour avoir vraiment la même shape de crevette que dans les tempura de restaurant, on veut avoir une crevette qui va rester longue et non courbée, on doit venir sectionner les tendons. Un coup qu'on a coupé les tendons entre chaque segment, on va tourner la crevette à plat sur la planche et on va venir presser entre chaque segment pour être sûr que les tendons soient brisés. Et on va juste venir couper la queue en biseau pour faire une belle forme, un peu comme une boucle. Fait que ça, c'est surtout esthétique, mais c'est aussi pour sortir le surplus d'eau. Parce que si on laisse l'eau dans la queue, ça se peut que ça crépite un petit peu un coup qu'on le mette dans l'huile. Donc là, mes légumes et mes crevettes sont prêtes. On va être prêt à préparer notre panure, mais juste avant, on va faire chauffer notre huile à 350 jusqu'à 375 degrés Fahrenheit. Moi, ce que je fais, c'est je prends un gros chaudron et je remplis la moitié d'huile de canola. Et c'est important de le faire chauffer d'avance parce que dès qu'on fait notre pâte, on doit être prêt à faire frire parce qu'on doit utiliser la pâte à son niveau le plus froid. Ce qui va faire vraiment la texture de la pâte de tempura qui a comme éclaté, c'est vraiment le choc thermique entre une pâte qui est super froide et l'huile vraiment chaude. Et vous allez voir aussi la quantité qu'on va faire de panure, ça va couvrir environ la moitié des légumes qu'on a préparés. On n'a pas vraiment le choix de faire ça parce que si je faisais une recette double, la recette elle aurait le temps de devenir trop chaude jusqu'à la fin de la recette. Donc moi j'aime mieux faire cette quantité-là, je passe les légumes que je suis capable de passer et si j'ai besoin d'une deuxième batch, ben là je vais juste venir remixer mes farines. Donc le mix est vraiment pas compliqué, on va avoir besoin d'une demi-tasse de farine tout usage. Ensuite, on a besoin d'1 cuillère à table de farine de maïs. On a besoin d'1 jaune d'œuf. Et là, on va prendre 2 tiers de tasse d'eau pétillante super froide. Et là, je vais venir brasser avec des baguettes. Je ne viens pas brasser avec un fouet parce qu'on ne veut pas comme vraiment trop brasser notre pâte. C'est correct qu'il reste encore des petits grumeaux dedans. Et là, juste pour m'assurer que mon mélange reste froid, on va mettre des glaçons.
L'avantage avec les glaçons, c'est que ça va garder ça super froid tout le long. Mais le désavantage, c'est qu'ils fondent, donc ça va rendre notre mélange un petit peu plus liquide au fur et à mesure que le temps passe. Donc, on doit se dépêcher de faire frire nos légumes. Si jamais vous voyez que c'est rendu trop liquide puis que le liquide tient plus sur le légume avant de le mettre dans la friture, on peut refaire une nouvelle batch. On va commencer avec les brocolis et juste avant, on va saupoudrer ça de farine pour être sûr que notre mélange à pâte colle bien dessus. Et quand notre huile est à 350 degrés, on peut venir mettre nos premiers légumes. Fait que pour savoir quand mes légumes sont prêts, je me fie beaucoup à la couleur de la panure. Les brocolis, eux autres, c'est ceux-là qui, je trouve, qui brûlent le plus vite. Donc, dès que je vois que ça commence à brunir un petit peu, je les sors. On va juste les égoutter le plus qu'on peut et on va venir les déposer sur une grille avec un papier essuie-tout. Et là, un coup que j'ai fini avec une batch de légumes, je vais juste venir passer un petit tamis dans mon huile pour être sûr d'enlever tous les petits grumeaux de panure qui pourraient brûler si on les laisse là trop longtemps. On va continuer avec les racines de lotus. On fait la même chose avec les patates douces. Et là, pour les crevettes, on va faire comme avec les légumes, on va venir la tremper dans la farine. Après ça, on va la mettre dans la panure et on va la mettre dans l'huile. Là, au total, dans l'huile, ça va être environ 1 minute pour la crevette. Mais je vous dirais, si vous voulez ajouter de la texture et vraiment avoir les petites boursouflures là, de tempura, dès que vous voyez que votre pâte elle semble cuite sur la crevette, on va venir juste surélever un petit peu la crevette avec une passoire et on va venir verser de la panure liquide dessus. Fait que ça va cuire tout de suite, mais ça va rajouter vraiment des petites textures dessus. On a maintenant fini nos tempura et je vous dirais que le désavantage de ce plat-là, c'est qu'on doit le préparer en petites portions et les manger assez rapidement après l'avoir fait. Parce que si vous essayez de faire une grosse batch puis vous le mangez juste comme 30-45 minutes après, ils vont avoir ramolli, ils vont avoir refroidi, ça ne sera pas aussi satisfaisant que si c'est fraîchement fait. Pour la trempette, nous, on prend une petite sauce soya assaisonnée exprès pour tempura. Vous pouvez aussi prendre une sauce soya plus faible en sel ou n'importe quel autre type de sauce que vous aimez. Nous, à part cette sauce-là de tempura, on l'a essayé aussi avec la sauce pour le poulet karaage, qui est dans une autre de mes vidéos, et aussi la sauce, la mayonnaise pour le banh mi. Tout était très bon. Mes préférés, les racines de lotus. Ça, des légumes tempura puis des crevettes tempura, là, idéal pour des entrées dans un souper à thème asiatique. Là. Vous vous trompez juste pas avec ça.
excellent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez besoin de la recette écrite que vous pouvez imprimer, on va mettre le lien dans la description de la vidéo vers notre blog où tout ça va être disponible. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!